Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer, apporter des analyses sur des thématiques tout aussi pertinentes et intéressantes et qui font éclore des talents sur le continent. Vous connaissez le principe de l'émission Génération News, scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons faire une immersion dans la scène politique, puisque nous allons parler de l'impact, sinon le rôle de la jeunesse aujourd'hui dans des nombreuses transitions qu'on assiste dans beaucoup de pays, aussi bien au Gabon, au Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Quel pourrait être le rôle de cette jeunesse là pour une transition réussite? On en parle en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons rêver. Oui, nous allons savoir pourquoi est-il aujourd'hui important de croire en ses rêves? Pourquoi faut-il aller au bout de ce rêve? On en saura un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur le plateau Génération News, ce sont des habitués. Évidemment, notre ami Murphy, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, c'est un plaisir d'être avec vous. Et juste à côté de vous, Stéphane, étudiant en journalisme et communication également. Merci d'avoir répondu, et comme toujours, à l'invitation de Génération News. Toujours un grand plaisir d'être là. Et nous avons le plaisir de recevoir une personne qui avait un peu disparu des radars, notamment sur Medi 1 et sur Génération News. Camille, vous êtes étudiante en hygiène, qualité, sécurité et environnement. Merci en tout cas d'être de nôtres aujourd'hui. On est très heureux de te retrouver. Ça fait longtemps que tu n'avais plus participé à Génération News. Tu nous diras un petit peu où tu étais caché, mais en tout cas très heureux de te retrouver sur ce plateau Génération News. Merci Régis, le plaisir il est partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment de la première thématique, la jeunesse, fer de lance du changement politique aujourd'hui sur le continent. Murphy, je démarre avec toi pour cette première partie d'émission. C'est vrai, dans mon introduction, on parlait de ces pays qui sont en transition sur le continent. On a parlé du Gabon, du Burkina Faso, le Niger ou encore le Mali. Quel pourrait être, selon toi, le rôle de la jeunesse pour emmener cette transition dans une béatitude parfaite, mais surtout une transition réussite? Alors c'est important ce qui se passe. Tu as bien fait de souligner qu'en ce moment il y a la jeunesse qui est un peu très présente au niveau des transitions, que ce soit au Gabon, au Mali et ici même au niveau du Sénégal. Il y a eu récemment une élection où la jeunesse a porté un candidat au nom de... Voilà. Tu parles de transition, c'est alternance politique au Sénégal. Je parle de transition et alternance parce que quand je parle d'alternance, il y avait un ancien système qui était là, qui était représenté par une classe politique un peu de la vieille école. Et il y avait une nouvelle classe politique qui s'est présentée, qui était portée par la jeunesse et qui représentait des idéologies de la jeunesse. Donc c'est important ce qui se fait en ce moment et ce sera intéressant que les jeunes continuent de se prononcer et de prendre position parce qu'on va se rendre compte que en réalité il y a un problème avec la jeunesse, c'est que on est peu intéressé par ce qui se fait des questions politiques. Tu vois, lorsqu'on parle d'élections, généralement tu vois la jeunesse ils sont un peu plus attentionnés ou plus tournés vers des distractions, vers autre chose. Et donc c'est important aujourd'hui que la jeunesse déjà commence à s'intéresser aux questions politiques et voilà, ça va faire en sorte qu'on puisse considérer déjà dans un premier temps leurs opinions, leurs convictions et pour qu'ils ne se sentent pas lésés dans les décisions finalement qui vont être prises. Si on prend par exemple le cas de la transition au Gabon, il y a eu un dialogue. Le dialogue d'Angoundjé, un dialogue national qui était organisé. Donc il était question par exemple, lors de ce dialogue, que la jeunesse se présente, participe, pour qu'ils apportent leurs préoccupations, qu'ils apportent leurs contributions de plusieurs façons. Donc, c'est important. C'est de cette façon que la jeunesse, déjà dans un premier temps, va se positionner par rapport à la politique. Donc, c'est important. Moi, je pense que à l'heure actuelle, la jeunesse ne doit pas rester en arrière par rapport à ce qui se fait sur le plan politique. Parce que tout simplement, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est l'avenir de demain. Voilà. Et en parlant de cet avenir de demain, Camille, justement, tu es jeune et tu représentes cet avenir-là. Est-ce que tu comprends aujourd'hui un petit peu le silence de cette jeunesse-là? Tout à l'heure, Murphy parlait d'une jeunesse un petit peu déconcentrée, axée sur autre chose et pas sur les questions de la vie politique. Est-ce que tu comprends un peu ce désintéressement, surtout à l'heure où le continent a vraiment besoin de cette jeunesse-là? Déjà, pour rejoindre un peu ce que Murphy venait de dire par rapport à votre question, cette jeunesse-là, pour répondre à ça, moi je dirais qu'on aurait plus
plutôt besoin d'une jeunesse assez consciente. C'est comme il a soulevé tout à l'heure qu'on a des jeunes peut-être qui sont dans des distractions sur les réseaux sociaux. C'est parce que peut-être ces jeunes-là ont été délaissés, ne se sentent pas impliqués. C'est ce qui d'ailleurs a créé ce petit dilemme-là. Voilà pourquoi les jeunes, oui, sont plutôt dans d'autres choses parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, parce que les jeunes ne sont peut-être pas entendus, écoutés. Donc voilà pourquoi les jeunes s'immigrent dans d'autres choses. Mais il y a quand même cette part-là des jeunes qui sont conscients, qui sont devant, qui peuvent faire quelque chose dans cette nouvelle politique-là. Parce que moi, je me dis que la participation des jeunes dans la politique actuelle va en fait montrer que les anciens dirigeants comprennent, prêtent attention aux besoins, voilà, à ce que les jeunes recherchent en fait. Donc, et aussi, comme il a su le dire tout à l'heure, la jeunesse est l'avenir de demain. Et tant que la jeunesse n'est pas encore impliquée, forcément, quand les anciens ne seront pas là, l'avenir de demain, elle sera risquée. Donc, ces jeunes-là ont besoin d'être impliqués, ont besoin d'être présents, de donner leur avis, d'être présente dans ce processus décisionnel-là pour pouvoir garantir en fait cette assurance-là du côté de la jeunesse que nous sommes. Exactement, on a besoin de cette jeunesse-là pour réussir ces transitions-là et apporter ce changement politique. Stéphane, c'est vrai, tu as écouté l'argumentaire de Camille et de Murphy. Les points qui se rejoignent, c'est évidemment qu'on a besoin d'une jeunesse consciente des enjeux déjà, de ce qui se passe, de cette transformation politique dans leur pays et de façon générale. Mais comment justement cette jeunesse doit davantage s'impliquer dans la vie politique? Quelles sont les initiatives qu'elles peuvent mettre en place, ces jeunes-là? Alors déjà, je voudrais un peu également rebondir un peu sur ce dont mon confrère a dit et Camille, effectivement. Alors, nous avons constaté malheureusement que la jeunesse auparavant ne s'y intéressait pas à la politique. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que les attentes des jeunes n'étaient pas prises en compte. Et pour que les attentes des jeunes soient prises en compte, il faut effectivement que les jeunes soient organisés, structurés, effectivement. Les initiatives qu'ils mettent en place. Justement, vous avez posé la question, mais effectivement, les jeunes doivent être dans les associations, voilà. Il a parlé du Gabon, le cas du Gabon, le dialogue national. Effectivement, les jeunes doivent s'impliquer dans ce genre de dialogue pour effectivement acquérir non seulement l'expérience, mais voir ce qu'ils peuvent apporter dans le futur. Parce que comme vous l'avez dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse ne prend pas ses responsabilités, ben écoutez, on va s'y retrouver au pays de CGSAV. Voilà, généralement en Afrique, on dit ceci, quand tu n'écoutes pas les conseils, ben voilà, tu te retrouves au pays de CGSAV. Aujourd'hui, il est important que la jeunesse, autant pour moi, puisse prendre ces dispositions afin d'être là dans la sphère décisionnelle. Voilà, moi je prends le cas aujourd'hui du Sénégal. Vous voyez avec le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, comment les jeunes sont derrière ces personnes-là, parce qu'effectivement, il y a un discours qui a été émis face à cette jeunesse-là, et les jeunes, effectivement, s'y retrouvent en ces leaders-là. Ouais. Effectivement, il faut absolument que les jeunes puissent s'élever. Moi, je salue des frères et des amis, notamment Okila Jackson, qui, effectivement, au Gabon, commence déjà à rentrer dans cette sphère politique, mais également mon ami Nguema, Jurès Nguema, qui a été, lors des élections législatives, candidat. Comme pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes doivent s'élever. Les jeunes doivent effectivement être au devant de la scène également. Quand on regarde malheureusement en Afrique, en termes de développement, c'est pas vraiment ça. On est d'accord. Ouais. Et quand on regarde... Enfin, ça dépend dans quel pays, mais effectivement, oui, de façon globale, voilà. Et quand on regarde, la majorité de la population, elle est très jeune. Je pense que nous sommes le premier continent en Afrique où on a plus de jeunes. Et effectivement, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités afin que leur voix soit attendue et le développement puisse y arriver. Et pourquoi on a un peu du mal, Camille, avant de donner la parole à Murphy, pourquoi on a l'impression que cette jeunesse-là est un peu dans une zone de confort qui brille par un mutisme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas parler, on ne veut pas s'engager, on observe simplement, on ne veut pas s'unir dans le sens de se mettre en association, de poser des actes qui vont dans ce sens.
sens-là. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut faire en sorte que des jeunes, comme vous êtes aujourd'hui sur le plateau de Génération News, n'arrivent pas à se retrouver, de mettre en place des initiatives pour que justement leur pays soit sur la scène politique plutôt stable, mais on a l'impression qu'on a une jeunesse qui attend et qui n'a pas forcément envie de s'engager dans quelque chose. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en fait, elle est pas très loin de celle que Stéphane a développée tout à l'heure. Tu es au Sénégal, tu as assisté à l'élection présidentielle du président Diomaye Faye à la tête du Sénégal. Il est jeune, le président Diomaye Faye. Qu'est-ce que ça t'a fait? Quel a été ton ressenti quand tu as vu qu'on a un chef d'État jeune à la tête du Sénégal? Pour répondre à la première question, les jeunes, ils sont plutôt dans leur coin. Parce que moi, je dirais que c'est parce que peut-être on ne les a jamais vraiment laissé le temps de s'exprimer, de se dévoiler, de montrer ce qu'ils peuvent faire en fait. Oui, mais c'est pas comme s'ils sont muselés, c'est pas comme si les autorités disaient non à la jeunesse. On a l'impression que l'initiative doit d'abord partir de ces jeunes, mais on a l'impression que de ces jeunes, rien ne... On a plus des jeunes qui sont dans la distraction, qui dominent par rapport aux jeunes conscients. Donc je voudrais peut-être lancer un message fort aux jeunes conscients de cette génération. C'est qu'ils doivent exercer une pression significative sur les dirigeants politiques, voyez un peu, pour qu'ils puissent peut-être se rendre compte qu'il y a ces jeunes-là qui sont assoiffés de ces choses-là, du développement, de la réussite. Peut-être parce qu'on voit plus les jeunes qui sont dans la distraction et les dirigeants aussi ne mettent pas trop l'accent sur les jeunes de maintenant en fait. Donc en gros, les jeunes conscients doivent peut-être prendre le devant pour pouvoir ramener les autres à la raison et ensemble, on pourra peut-être se faire démarquer pour montrer cette jeunesse-là qui a besoin, qui veut honorer l'Afrique que nous sommes. En fait. Le pays, le pays que nous sommes, l'Afrique. Et pour la deuxième question, avant Stéphane, la deuxième question, qu'est-ce que tu as ressenti Moi, en tant que jeune, ça m'avait fait énormément plaisir. Ça m'a encore démontré que c'est possible pour tout jeune de pouvoir se démarquer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir, pourquoi pas, réaliser ses rêves. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Dans la deuxième partie. Et pour compléter, c'est qu'elle disait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la peur chez les jeunes. Ouais, c'est laquelle? Voilà, la peur. C'est laquelle? De se présenter, d'être devant de la scène, effectivement. D'accord. Voilà. Il y a aussi le manque de confiance également. Je pense que ce sont des mots qui minent les jeunes. Il va falloir, Landroula t'interrompre, c'est pour aller dans le même sens que toi. De ce que Camille dit, c'est vrai qu'on a une portion de jeunes, donc il y a une qui est plutôt consciente des enjeux et une qui est dans la distraction. Ce qu'elle disait, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre ces jeunes concentrés, qui sont concentrés, pour essayer de sensibiliser les autres. Mais toi, tu vas plus loin en disant que le mal est d'abord à l'intérieur, c'est-à-dire il va falloir soigner d'abord ces jeunes-là, en leur sensibilisant, en expliquant les enjeux aujourd'hui que ça représente de s'impliquer dans la vie politique, avant évidemment de se lancer. C'est bien ça, si je te suis. Oui, effectivement, ce que j'ai envie de quand même souligner dans tout ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a la perception de la perception de la politique. Comment est perçue la politique par les jeunes en Afrique ? Parce que c'est ça la véritable question. On a une image qui a été peinte de la politique. Pourquoi les jeunes sont restés si longtemps silencieux dans leur coin? Parce qu'il y a une image qu'on a renvoyée. Généralement, c'est quoi cette image-là? C'est une politique souvent qui tue le rêve des jeunes, qui tue la jeunesse, qui ne tient pas compte des aspirations. Tu vas voir, on évolue dans un système dans lequel tu vois une personne, elle a l'âge d'aller en retraite, mais elle ne va pas laisser la place aux plus jeunes, tu vois. Et c'est politisé, tout ça c'est politisé. Tu as quelqu'un, déjà on va plus au sommet de l'État, tu as le chef de l'État, il fait 30 ans, 50 ans, 40 ans au pouvoir, donc on s'est dit à un moment donné que ouais, la politique, il n'y a pas d'intérêt à prêter attention, et parce que c'est une personne qui est là, qui dirige depuis des années, mais mes parents avant moi, ils étaient jeunes, ils n'ont pas pu changer les choses, et donc c'est pas nous qui allons le faire. Donc il y a d'abord cette perception-là, qui est cette image qui est renvoyée par la politique au niveau de l'Afrique de façon générale. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est aujourd'hui il y a une jeunesse qui se lève, qui prend conscience des enjeux, des réalités, qui se disent tiens, au Mali, il y a eu quelque chose qui s'est fait, au Gabon, il y a quelque chose qui s'est fait, au Sénégal, on a entendu la voix de la jeunesse, donc pourquoi pas. Donc aujourd'hui, il est temps de s'élever tout simplement. Oui, Stéphane, tu voulais... Oui, pour compléter ce dont il a dit, effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que les jeunes puissent s'élever pour apporter, on va dire, un changement. On a beaucoup vu autant pour moi que lors des élections, la politique que nos aînés faisaient, ou encore nos papas, c'est ce que j'appelle la politique du ventre, c'est-à-dire eux ils pensaient pour soi-même
au détriment de la population. Et aujourd'hui, effectivement, il faut que les jeunes puissent être devant de la scène pour penser aux intérêts des jeunes. Moi, j'ai pour... Mais quand vous dites être devant de la scène, concrètement, c'est quoi? Prendre des décisions, c'est-à-dire que être... Oui, mais Déjà, lorsqu'on parle de politique, il faudra assumer des opinions, des idéologies librement. Voilà. Mais en Afrique, on va se rendre compte que tu ne peux pas venir te lever et venir dénoncer des choses sans pour autant être d'un bord politique dit X. Absence de liberté d'expression. Voilà, il y a une absence de liberté d'expression. Parce que tu vas te dire, si je dis ça, c'est pas favorable au système qui est mis en place. Donc, pour le coup, on va m'éjecter et j'ai risque d'avoir des problèmes pour avoir un poste, pour avoir une position dans tel ministère. Donc, pour que mon intégration à la fonction publique se fasse crème, il faut que je respecte ou que je porte le discours du pouvoir qui est en place. On a cette forme de liberté-là. Il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des activistes. Mais c'est la raison. Avec des réseaux sociaux aujourd'hui, on est parfois libre entre guillemets de dire ce qu'on pense. En fait, je pense que ce qui dérange, c'est la manière de le dire. Si tu veux dénoncer quelque chose, tu peux le faire tranquillement, sans forcément. Après, on est d'accord que dans certains pays, c'est compliqué. La liberté. Régis, voilà. Tu sais, il y a des pays encore en Afrique, il n'y a même pas l'opposition, n'existe même pas. Il n'y a pas d'opposition. C'est tous ces mots-là qui minent la jeunesse, qui font en sorte que la jeunesse est obligée parfois de se lever en fait. En gros, la jeunesse ne veut pas oser. Parce que par crainte de pouvoir perdre peut-être certains privilèges ou voilà. Parce que quand tu dénonces dans certains pays, tels que mon pays, non, on va pas citer. Voilà, tel que mon pays. Quand tu dénonces, il y a des petits soucis derrière. Voilà, il y a des petits soucis derrière. Okay. Donc du coup, les jeunes préfèrent en fait être cachés quelque part, à regarder sans rien dire, au lieu d'oser en fait. Donc ce qui me manque aussi, c'est ça. Les jeunes hésitent. Ils veulent bien parler, ils veulent bien participer, mais ils ont aussi peur. Ils n'ont pas cette liberté d'expression-là. Il faut tuer. Quel système? Le système dans lequel moi je suis père de famille, je suis entre griffes dans un parti politique. Donc par ricochet, tous mes enfants doivent être de ce parti politique. Ils doivent porter les opinions et les principes de ce parti politique au risque de perdre des privilèges. Donc, je crois qu'il faudrait mettre l'accent. Une fois que peut-être le premier palier à franchir pour l'Afrique, ce sera d'abord la démocratie. Il faudrait qu'on soit vraiment autonome, on soit libre de dire ce qu'on veut, d'allumer nos caméras, de pouvoir s'exprimer librement sans pour autant attendre des répercussions. Et aussi, il y a un adage qui dit un peu que chez nous les Africains, la vie c'est les relations. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? En fait, il y a de ces jeunes-là qui veulent bien, mais ils n'ont pas de relation. Ouais. Et ça leur freine aussi. Mais par contre, ceux, comme il a dit, qui sont dans des familles, qui ont des relations, ils peuvent parler, ils peuvent oser, on les prend rapidement, on les écoute facilement. Mais celui ou celle qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de relation, hésite parce que quand même, pour l'écouter, il faut des audiences, il faut avoir une relation. Et ça aussi, ça tue beaucoup. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez d'exposer, les amis, sur le plateau de Génération News. Après, il faut relativiser sur certains points. Là où moi je disais, en fait, c'est que je pense pas qu'en fait ça soit parfois la liberté d'expression, c'est nous-mêmes qui essayons un petit peu de biaiser cette liberté d'expression. Je m'exprime, après vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, les amis, mais quand je dis c'est nous-mêmes, parce que on est quand même libre de dénoncer, mais c'est la manière parfois qui dérange. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent dénoncer des choses. Si tu viens dénoncer avec un ton un peu plus calme et que tu nous expliques pour qu'on comprenne mieux ta dénonciation, à partir de ce moment on te suit. Mais quand tu mets des injures devant et que tu t'adresses à une autorité avec des injures, à partir de ce moment-là, c'est normal que derrière qu'il y ait des répercussions. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'il va falloir d'abord travailler, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez cité ces pays-là, le Burkina, ce sont des chefs d'État qui sont là et qui ont une oreille très attentive et qui savent écouter aussi, et qui sont jeunes aussi au passage. Donc ils savent écouter, ils savent pertinemment qu'ils doivent compter sur cette jeunesse-là, donc en l'occurrence vous, pour que cette transition se passe dans des bonnes conditions et tout le reste. Oui, je ne veux pas jouer l'avocat des activistes. Ouais. Mais si je pense que l'activisme est né, c'est certainement à cause de certaines raisons. Oui, donc, certainement. Que dans un premier temps, il y a des gens qui ont pris la parole de manière pacifique, qui ont dénoncé de manière pacifique, mais ces personnes n'ont jamais peut-être été entendues. Donc aujourd'hui, peut-être c'est l'activisme est né du fait que voilà, il faut s'imposer par la force, par la violence pour pouvoir se faire entendre. Après, bon, je suis pas totalement d'accord avec cette forme-là. Justement, voilà. Mais au moins, la personne va se faire entendre. Est-ce que vous pensez qu'on arrive facilement à... Moi, je suis également d'accord avec vous, Régis, lorsque vous dites qu'on n'a pas besoin d'insulter ou encore, voilà, d'avoir un certain comportement. Mais c'est comme Murphy disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, en faisant ça, ils ne sont pas écoutés.
Et si on n'est pas écouté, effectivement, on va utiliser d'autres canaux pour pouvoir se faire écouter, notamment les réseaux sociaux qui aujourd'hui deviennent la plateforme des jeunes pour s'exprimer malheureusement. Ce système qui marche sur les réseaux sociaux. Lorsque tu viens avec la politesse, le calme, tu n'attires pas l'attention. Mais lorsque tu arrives, je vais citer Chocolat des filles, le bas de camp en chef et tout ce reste-là, toutes ces personnes, c'est en venant avec la force, avec agressivité, les gens sont là, waouh. Effectivement. Ça crée un effet de buzz. Voilà. En fait, y a pas. Justement. Il faut regarder leur réseau. Oui, mais il y a des activistes qui sont plutôt calmes. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont un auditoire Non, après, attention, attention, restons concentrés. On va pas s'égarer sur la thématique, les amis. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est vrai aujourd'hui, malheureusement, parce que moi je trouve que c'est malheureux. Même une participation à la vie politique. À la vie politique, c'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans cette forme de dénonciation. Si ça marche, tant mieux. Mais pour moi, ce n'est pas la dénonciation par excellence. Il y a d'autres moyens. Mais comme tu l'as dit, ça reste un canal par lequel les jeunes... La plupart de ces activistes-là, ce sont les Africains. Et en Afrique, nous, on a certaines valeurs. On ne s'élève pas devant un aîné. Voilà. Bah oui, mais si vous voyez qu'un petit frère ou un c'est pas... s'élève devant l'aîné, c'est qu'il y a un problème. Bon, oui. Voilà, donc, je pense qu'il faut qu'on règle ça. On prend toujours le respect, sans oublier qu'effectivement, cette vie politique peut changer par l'innovation des jeunes. Vous avez souligné beaucoup de tard, en tout cas sur ce plateau Génération News, qui bloque un petit peu cette jeunesse-là, qui est considérée comme le fer de lance du changement politique sur le continent. Les amis, on marque une courte pause avant de vous poser la question de savoir si vous croyez en vos rêves ou si vous les avez déjà réalisés. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous posais également une question de savoir pourquoi est-il important aujourd'hui de croire en ses rêves. Camille, est-ce que tu peux nous donner une piste de réponse concernant cette deuxième thématique? Déjà, est-ce que toi, tu as un rêve et c'est quoi ce rêve? Est-ce que tu as vraiment cru? Voilà, j'ai plusieurs rêves déjà. D'accord. Et il est très important d'avoir un rêve parce que pour moi, les rêves en quelque sorte sont aussi... peut déterminer ça comme de l'ambition. Quand tu as des rêves, ça te permet en fait de te structurer, de savoir où est-ce que tu te diriges, tu vas vers où et ce que tu comptes réaliser, quoi. Donc sans rêve, en fait, il n'y a pas de vie parce que si tu te projettes dans l'avenir, forcément, tu dois avoir un rêve que tu dois réaliser plus tard. D'accord. Et tu fais aujourd'hui hygiène, qualité, sécurité environnementale. Est-ce que ça fait partie de l'un de ces nombreux rêves de Camille? Oui, effectivement. Je rêve d'être une très grande responsable qualité. D'accord. Ouais. C'est tout le mal qu'on te souhaite, bien sûr. Merci. On espère que ça se passera bien de ce côté-là. Stéphane, c'est vrai qu'elle vient de dire quelque chose. Le rêve, c'est un peu comme une carte, un GPS qui nous permet d'atteindre nos objectifs. En l'occurrence, ce dont on a toujours voulu devenir. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi, ce rêve-là? Est-ce que tu t'accroches à tous ces rêves ou à un moment donné, tu te dis, bon, celui-là, c'est difficile à atteindre, je vais peut-être me pencher sur autre chose? Oui, effectivement, ne pas rêver, c'est ne pas croire à ton avenir, si tu veux. Voilà, il est vrai qu'il y a certains rêves qui ne vont pas peut-être se réaliser, peut-être par des difficultés, parce que lorsqu'on était plus jeune, on avait tous ces petits rêves-là d'être, par exemple, un grand footballeur. Au fil du temps, tu t'es dit, bon voilà, si on rêve franchement... D'accord. Voilà, mais il y a également des rêves que tu sais que ces rêves vont effectivement se réaliser, notamment dans notre carrière. Donc c'est un peu cela. Et on se donne des moyens pour y atteindre les objectifs de ce rêve. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de rêver, mais il suffit également de se donner des moyens. Et pour donner ces moyens, il faut se fixer des objectifs pour atteindre ce rêve, simplement. D'accord. Est-ce que du coup, le rêve qu'on peut voir aujourd'hui comme l'aspiration, comme le devenir, mon cher Murphy, est-ce que ça nous aide vraiment à nous canaliser et à moins être dispersé par rapport à tout ce qu'on a envie de faire? Parce que aujourd'hui on a des conseillers d'orientation par exemple, c'est sûrement parce qu'on a trop de rêves, on hésite, on se dit ah tiens, j'ai rêvé d'être journaliste, j'ai rêvé d'être un footballeur ou un directeur, et qu'au finish la conseillère d'orientation arrive à nous orienter, mais je veux dire sans elle, est-ce que nous-mêmes on peut avoir cette même capacité là à travers nos rêves, à travers ce rêve qu'on aimerait réaliser?
Alors, il y a un adage populaire qui dit vise la lune, au pire des cas, tu vas atterrir sur une étoile ou tu vas toucher une étoile. Donc, je pense que le rêve, c'est, comme tu l'as dit, c'est un GPS, c'est une carte. Mais au-delà même de la carte, le rêve, c'est un projet. Et lorsqu'on a un projet, il faut maintenant avoir un programme. Maintenant, le programme, ce sont les objectifs qu'on va fixer pour atteindre justement ce rêve. Donc, oui, c'est important d'avoir un rêve parce qu'il va tout simplement être un catalyseur. Il va être là pour te montrer le chemin que tu dois suivre ou le chemin que tu dois emprunter. Et ça aide tout simplement parce que tu peux pas être sans ambition en réalité. Une personne sans ambition, c'est une personne qui ne sait pas où il va. Il sait pas où il va. Pas de repère, c'est bon. Voilà, donc maintenant ce rêve-là, ce serait intéressant qu'il soit associé également à des prédispositions que nous avons déjà ou des facultés que nous avons déjà, des prérequis comme on dit. Donc, oui, les conseillers d'orientation viendront maintenant à ce moment pour te dire, oui, en fonction de ton éloquence ou en fonction de tes aptitudes de football ou d'athlétique, on peut envisager une carrière professionnelle dans le football et autres. Donc, tu as ce rêve, mais il faudra aussi accompagner ce rêve par des aptitudes. Voilà, ce sera plus intéressant. Donc, tu as des aptitudes, tu as le rêve et tu suis tout simplement le programme que tu as mis en place pour pouvoir atteindre justement ce rêve. Est-ce que ce même rêve, Camille, a aussi un impact? C'est vrai qu'elle en parle de la vie professionnelle, mais dans la vie sociale de façon générale, est-ce que le fait de rêver, par exemple, d'être maman d'une miniature comme toi, c'est-à-dire un petit bébé, de construire sa famille, est-ce que ça aussi, ça nous aide parfois à nous sentir bien en nous, le fait de rêver, de se dire un jour je serai avec des enfants, une famille. Effectivement, et ça surtout ce sont des rêves qui sont vraiment très réalisables. Par exemple, moi je suis une jeune dame, je rêve, mon rêve c'est d'avoir une bonne famille, d'être une femme responsable, une maman qui sera là pour ses enfants. Et justement, comme je veux arriver à ce stade-là, je me donne des efforts. C'est comme il a dit, il faut me donner des aptitudes. Donc, du coup, je me donne des efforts. Je me protège contre certains trucs et tout pour pouvoir justement réaliser ce rêve-là. Parce que c'est un rêve qui est très réalisable déjà. C'est en me donnant des efforts que je veux pouvoir parvenir à vivre ce rêve-là. À enfin avoir une bonne famille, avoir des enfants, des mini-moi, pourquoi pas, voilà. Donc, bon, on l'espère. Hein, oui, effectivement. Avoir des mini-camis quand même, ça va être assez beau à voir. Stéphane, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du rêve, comme l'a souligné Murphy. Murphy a parlé du projet. On peut évidemment parler du rêve comme étant un projet, mais il y en a qui malheureusement n'arrivent pas au bout de ce projet-là. On voit souvent des efforts consentis, mais malheureusement difficile d'arriver parfois au bout de ce rêve, donc de ce projet. C'est dû à quoi le fait qu'on renonce potentiellement à ce projet, au rêve? Qu'est-ce qui manque? Ça peut être également l'accompagnement, parce qu'un rêve s'accompagne également. Si on n'est pas accompagné, malheureusement, on ne peut pas arriver au bout de nos rêves. Voilà. L'accompagnement, c'est quoi? C'est l'entourage? L'entourage, effectivement, l'environnement, la famille, tout ça. La partenaire ou... ta maman ou ton papa, bref. Un rêve, le milieu, un rêve, comme il a si bien dit, c'est un projet. Oui, mais je suis d'accord que c'est un projet. Oui, mais d'abord, le rêve, on le fait seul, ce rêve. Oui, justement seul. Oui, justement. Il y a l'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, c'est l'entourage. C'est-à-dire ta famille, tes amis, tes enseignants. Vous avez parlé tout à l'heure des encadrements, des conseillers. Justement, ce sont des personnes, effectivement, qui peuvent t'aider à atteindre ton rêve, à réaliser. C'est à quelle étape du rêve? Est-ce que c'est au début du rêve ou lorsque le projet avance? Parce que tu restes seul. Oui, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai. Tu l'as dit, tu te donnes des non, justement, ça peut être au début, ça peut être également en cours de chemin. Parce qu'on prend les conseils tout le temps. On donne les instructions tout le temps. Le projet, c'est conscient en fonction de l'année. Imaginons, moi, je prends l'exemple, Rodrigue qui est journaliste, il prend le cas le plus... le cas le plus proche. Le cas le plus proche, qui est journaliste, effectivement. Tu envisages, exemple, faire des études de journalisme. C'était un projet, c'était un rêve que tu nourris. Alors, déjà, ce que Rodrigue va faire, c'est-à-dire, c'est renseigner, exemple, auprès de son entourage. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir, exemple, journaliste?
Justement, à partir de cet instant, tu te poses des questions et ayant ces réponses, effectivement, tu commences effectivement à avoir voilà, un aperçu de ce que tu vas faire. Tu vois un peu. Et quand tu sais qu'à tel niveau, je suis arrivé à cette étape, effectivement, tu sais que ce rêve peut se réaliser. Donc moi, je me dis, le rêve s'accompagne au début, au milieu et à la fin également. Voilà. Camille, elle n'était pas d'accord. Hein. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord sur certains points. Moi, je disais tout à l'heure que je n'étais pas trop d'accord avec lui parce que pour moi, en fait, tout rêve peut se réaliser. Il faut juste avoir de la détermination. Et après, quand tu as un rêve, c'est ton rêve à toi. Tu ne dois pas forcément compter sur quelqu'un, sur un proche ou un parent. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas d'un orphelin, une personne qui n'a ni de père ni de mère, mais il a un rêve. Et s'il se donne de l'effort, il pourra y parvenir en fait. Donc on n'a pas forcément besoin pour moi personnellement, je dis qu'on n'a pas forcément besoin de l'accompagnement de quelqu'un pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que c'est comme on a dit, un rêve c'est un projet, c'est un but. Donc du coup, si tu fais de ça ta priorité et que tu te donnes les efforts qu'il faut, en étant déterminé, moi je me dis forcément, chaque effort paye. Tout ce qu'on fait n'est pas en vain. Peu importe le temps que ça prendra, il faut y mettre de la foi, de la détermination, de la persévérance. Et je pense que ça va forcément donner quelque chose. Parce que déjà, quand tu dis qu'il faut compter sur les gens, l'être humain est très changeant. Et de nos jours, on est dans des relations où on a des amis qui nous laissent tomber. On a des parents qui nous laissent tomber. On a des papas irresponsables. Après, on se retrouve seul, tu vois. Donc, si on se met dans une politique où on doit forcément avoir des gens, on ne va jamais réaliser des rêves en fait. Parce que tout le temps, les gens nous lâchent en fait. Tout le temps, les amis nous lâchent. Cette expression ivoirienne, ils disent que c'est l'homme qui fait l'homme. On ne peut pas, on va dire, avoir des rêves sans passer par... C'est forcément ton projet qui va forcément t'aider. Après, justement, tu peux avoir la détermination, etc. Tu peux avoir l'envie et tout. Mais si des personnes qui sont en face de toi, effectivement, ne t'accompagnent pas, mais ton rêve peut mourir. Oui, mais d'accord. Est-ce que justement, c'est en fait là où elle essaie de relativiser, je sais pas, son avocat elle se défend très bien, mais là où elle essaie de relativiser, c'est en se disant, c'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est au début du rêve que tu te fais accompagner ou c'est pendant et... Moi j'ai parlé de 3 étapes, c'est-à-dire qu'au début, tu peux te faire également accompagner, au milieu effectivement, tu peux, et à la fin également, parce que c'est tout un processus. D'accord. Voilà, l'accompagnement c'est pas rien qu'au début ou non, c'est tout un processus. Tu parlais tout à l'heure de tuer le rêve. Effectivement, c'est ce qu'elle dit, que si tu déposes de l'espoir au début de ce projet sur certaines personnes, sachant que l'être humain est changeant, comme elle dit, ça peut être risqué pour toi aussi, dès le début, de compter systématiquement sur les gens. Tu as pris tout à l'heure une expression ivoirienne, on peut aller dans l'expression religieuse, notamment chez les chrétiens, qui disent... Exactement, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire que si toi-même d'abord, tu comptes d'abord sur le ciel avant de compter sur toi-même, ça peut être compliqué. Mais le ciel te dit, aide-toi d'abord, c'est-à-dire mets d'abord des moyens tout seul, et ensuite je t'aide. Et c'est pareil, je pense, c'est dans ce sens qu'elle essaie de relativiser en disant, oui, c'est bien de se faire accompagner, mais compte d'abord sur toi-même. Après, je pense que c'est peut-être... il voulait tout simplement dire qu'au début du rêve, on rêve seul, parce que quand tu rêves, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour accoucher de ton rêve. Tu rêves seul, maintenant c'est à la phase de la maturation, lorsque tu voudras maintenant savoir comment atteindre tes objectifs, que tu te fais accompagner. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi souligner qui est très important, c'est que le rêve, il y a des rêves qui sont irréalisables. Moi, je suis désolé, mais il y a des rêves... C'est pourquoi je posais la question, c'est pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à aller au bout de il y a des rêves qui dépassent des ambitions, qui dépassent l'entendement. Voilà, donc il faudrait faire aussi attention. Il faudrait dire aux gens de rêver... Mais est-ce que justement par rapport à ça... Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas justement le fait de mettre la barre un peu à un niveau... Voilà, que tu... Il y a rêve et rêve. Moi, je dirais peut-être, il y a ces rêves-là qu'on fait peut-être dans l'adolescence. Quand on est très petit, ça, ce sont des rêves enfantins. Mais à un moment donné, quand on acquiert de la connaissance, on réalise certaines réalités, on sait maintenant quel est réellement notre rêve. Et c'est ce rêve-là dont on parle ici. Oui, mais même quand tu es plus jeune, Camille... on a souvent des rêves comme aller dans l'espace. On est d'accord. Mais on est d'accord qu'il y en a qui sont partis dans l'espace. Ils ont rêvé de le faire, enfin, ils ont rêvé d'être astronautes. Ils ont fini à astronautes. Enfin, moi, j'avais des rêves très enfantins. Moi, je peux dire que moi, je m'imaginer aller derrière la côte sauvage et rencontrer les dessins animés. On est d'accord que ça ne va jamais se faire. Oui, non, ça c'est bon. On est d'accord. Je parle de ces rêves-là. Tu parlais du rêve de visuel, même à partir d'un certain âge où on commence à réfléchir. Il faudra avoir des rêves quand même, tu sais, que même moyens,
Ou, bon, encore que sinon, tu vois, Non, tu mais es en rêve très tôt. Non, je vais pas parler de moyens, mais l'environnement. Surtout l'environnement. Aujourd'hui, tu es journaliste. Aussi, Non, voilà. Murphy, tu es journaliste aujourd'hui. Oui. Je pars du principe que ton rêve, c'est d'être patron de presse, d'avoir une télé, Oui. un média, une radio, une télé et tout le reste. Autonomie. Voilà, une autonomie dans ce sens-là. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, tu es journaliste, tu connais les débouchés, tu connais un petit peu comment ça se passe dans le monde médiatique aujourd'hui. Et ton rêve, je suppose encore, c'est celui-là. Un jour, en tout cas, l'un de tes rêves, c'est d'avoir une télé, une radio, bref, un média. Bien sûr. Mais si aujourd'hui tu fixes, comme elle a dit, tu mets la barre à un niveau très élevé, on est d'accord que si tu te donnes les moyens, Stéphane est déjà là, il peut être ton journaliste, présentateur, vedette, mais si tu décides aujourd'hui de te donner les moyens pour avoir et atteindre ce rêve-là, on est d'accord que tu vas y arriver. Bien, Donc, pourquoi le fait de placer la barre à un niveau très élevé peut être effrayant si ça peut nous motiver derrière? Je vais prendre un autre. Je vais d'abord quitter même de l'autre exemple. C'est un très bel exemple, mais je vais prendre un autre exemple, souvent pour des femmes qui rêvent du prince charmant et tout le reste sur le cheval blanc et autres. Mais imaginons lorsque cette jeune fille-là va finalement tomber sur le l'ivrogne ou bien je sais pas sur la mauvaise personne. La mauvaise personne tout D'accord. simplement. Qu'est-ce qu'elle devient finalement, cette personne? Elle sombre dans la dépression, dans le... Donc moi je pense qu'il faudrait tout de même, il faudrait modérer le rêve et tenir compte de notre environnement, de nos réalités pour pouvoir... Moi je pense que franchement le rêve il doit se faire en fonction de nos capacités et de ce dont nous L'environnement aussi. L'environnement, ce dont nous disposons. Tu ne peux pas rêver de quelque chose, tu sais que ça... Je vais jamais l'atteindre. Non, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui sont c'est pas des fous, bon, c'est du terme, mais qui rêvent plus grand que leur moyen ou que... Mais c'est peut-être ça aussi la folie de la vie. Oui, justement. C'est de pouvoir rêver... Mais c'est vraiment, ces rêves ne peuvent pas se réaliser, il faut dire la vérité. Tout commence par une conviction. C'est une conviction qui te vient là, qui remonte et après ça devient un rêve. Et un rêve, il faut y croire en fait. Parce que si tu ne crois pas... Il y a même un adage qui dit que tout est possible à celui qui croit. Oui, Donc, du coup... il ne faut pas effrayer les téléspectateurs. Faut pas aussi rêver grand, c'est important. C'est très mais ça va permettre... Attention. Tu vas viser la lune, mais tu vas au pire des cas atterrir sur l'étoile. Donc la lune peut symboliser le plus gros, l'ambition folle, et les étoiles vont représenter finalement la chute qui n'est pas loin de... Généralement, tout le monde rêve de rendre fier ses parents. Comme d'ailleurs, moi, je veux rendre très fier mon oncle, John Locke Massengo, qui est un grand philosophe d'ailleurs au Congo. Mais oui. Donc, du coup, on va pas dire aux gens de pas rêver grand, mais c'est quoi? C'est d'abord une conviction qui vient là. Et quand tu y crois, moi, je me dis que c'est possible parce que on a quand même l'instinct naturel en nous. Et c'est quelque chose. C'est pas tous les rêves qui sont réalisables. Oui, on est d'accord. Voilà pourquoi il faut plus aller dans ce sens où ton instinct t'indique, te dirige. Tu vois, il y a ce truc-là en nous naturellement. Tu sens que tu as cette conviction-là en ce rêve-là et tu le fais avec toute foi aussi, bah forcément, ça va se réaliser en fait. Moi, je pense qu'il faut déjà se donner des moyens parce qu'il y a des gens, franchement, ils rêvent, ils savent qu'ils ne font absolument rien. Mais ils continuent de rêver. Parce qu'on fait vivre. Non. On dit l'espoir fait vivre, le rêve fait vivre aussi. Tu rêves, il faut te donner des efforts. Il y a des gens qui sont au quartier, qui sont au quartier, qui ne font absolument rien de leur vie. Lui, il dit non, moi je vais être un grand pilote ou je sais pas. Mais le gars, il ne te donne pas les moyens. Mais si le mec. Ok, d'accord. Je suis d'accord. S'il n'y a pas les moyens. Non, il faut se donner les moyens. Est-ce qu'il n'y a pas le facteur chance aussi, Murphy, dans le rêve, dans l'aspiration, dans le projet? C'est toujours, il faut la chance. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de chance dans leur carrière et puis ça les a propulsés pour atteindre leur objectif ou leur rêve. Tu as d'autres également qui n'ont pas eu la chance. Et puis finalement, ils ont terminé en dessous du rêve qu'ils avaient visé. Donc c'est pour dire que voilà. Et il y a aussi ceux qui ont réalisé leurs rêves. On a des exemples qu'on voit, des grands hommes qui au départ n'étaient rien, mais tout partait d'un rêve qu'ils avaient, qu'ils ont fini par réaliser et qui a donné vie. Donc on va pas totalement... Non, en fait, c'est comme c'est de relativiser, de dire comme il dit. Le rêver, c'est bien, on peut rêver grand. Mais en se donnant des efforts. Il ne faut pas rêver pour rester les bras croisés. Tu as un rêve, tu te donnes les efforts qu'il faut pour pouvoir le concrétiser en fait. C'est pas en restant les bras croisés. Si vous êtes à l'école aujourd'hui, vous êtes des étudiants, beaucoup vous allez être diplômés vous dans quelques mois. Effectivement, c'est que si vous avez comme aspiration, comme projet de devenir journaliste, vous ne l'êtes pas encore, vous allez le devenir. Et le souci, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où, comme vous dites, moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'à partir du
moment où tu as un rêve, tu veux devenir, enfin, tu as un projet, j'aime bien le terme projet, tu as un projet et que tu vas aller au bout de ce projet-là, naturellement, vous donnez de moyens. Tu peux pas être sur le banc de l'école et tu aspires à devenir grand journaliste comme Stéphane, et puis demain, tu n'apprends pas tes leçons, tu brilles par ton absence lors des examens. Mais comment tu veux arriver à être journaliste si derrière... C'est un peu comme lorsqu'on passe le baccalauréat. Tu souhaites avoir ton baccalauréat, mais tant que tu ne travailles pas, tu n'auras jamais ton baccalauréat. Ouais. C'est en travaillant, en révisant, en participant que tu vas pouvoir réussir. Donc, c'est un peu ça aussi le rêve. Le rêve, c'est une motivation aujourd'hui. Voilà, c'est une motivation aujourd'hui, demain. Pour compléter ce que tu as dit, j'ai envie de dire, nous sommes enfants, on rêve, mais à partir d'un certain âge, il faut être réaliste. Ah oui, voilà, il faudrait arrêter d'avoir le rêve enfantin jusqu'à un certain âge. Il faut commencer à devenir... Parce que moi, le rêve enfantin, je vais peut-être transposer ça autrement. Je reste avec toi, Murphy, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Vous avez parlé du danger du rêve aussi, parce que le rêve est parfois sombre aussi, parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas au terme de ce projet-là. On l'a souligné encore sur ce plateau. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, avec ce qu'on voit, parce que on a parfois l'aspiration, on rêve aussi d'avoir une vie comme celle de Emma Loès pour les jeunes dames, ou la vie de la Team PA par exemple, hein, pour nos amis musiciens, artistes en Côte d'Ivoire. Est-ce que par exemple, je dis pas que c'est une mauvaise vie, hein, mais je veux dire, derrière avec les réseaux sociaux, on a des influenceurs entre guillemets qui nous pendent une vie, qui nous montrent une vie qui est parfois loin de la réalité. Est-ce que le fait pour un jeune homme aussi ou une jeune dame de tomber sur ces profils-là, sur ces influenceurs qui nous vendent une vie, parce qu'au finish on s'est rendu compte que la vie de jet privé et tout le reste, ce n'est qu'en fait une maison où ils vont faire des photos, on s'est rendu compte de ça, donc en fait il y a un mensonge dans tout ce qu'ils nous mettent sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça aussi ça peut contrarier nos vrais rêves, nous détourner de notre vrai projet, de notre vraie destination, Murphy? Alors, si ils peuvent rêver à travers Emma Loès, c'est tant mieux. Parce que ce qui est important, c'est de rêver. Maintenant, le résultat peut être différent. C'est le moyen d'arriver à... Voilà, le résultat peut être différent. Ça veut dire elle a utilisé d'autres moyens, mais toi, à travers la vie d'Emma Loès, tu es arrivé, mais tu vas finalement travailler dur, tu vas te battre, tu vas arriver à avoir cette vie-là que tu as tant rêvé. Encore que elle aussi, elle est dans cette sensibilisation. Hein. Elle invite des jeunes filles à délaisser des pratiques qui sont jugées sombres pour se concentrer sur l'essentiel si elles veulent aspirer à avoir une vie plutôt posée, plutôt. Est-ce que c'est le genre de profil que toi tu regardes, Camille? Non. Sincèrement. Non. Tu te laisses beaucoup plus influencer par des profils comme Naboufal, qui est comme Monsieur Régis. Ah bah merci, c'est gentil. Voilà. Naboufal qui est considérée comme l'une des femmes les plus influentes en Afrique, hein, qui est sénégalaise, ivoirienne, gabonaise, bref, elle est africaine. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. On va faire un tour de table avant évidemment de clore cette émission. Camille, c'est quoi? C'est vrai que tu as dit c'est confidentiel, mais je dis le rêve là par exemple, celui que tu as envie de réaliser là, c'est quoi? C'est de revoir maman, papa vite fait, parce qu'on sait qu'ils sont à l'étranger. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ce rêve-là, de cette liste de rêves de Camille? Oui, hein. D'accord. Bon, les revoir, c'est quelque chose qui pourra se faire, hein, très certainement, mais j'ai... voilà, j'ai plutôt un rêve là d'aider, par exemple, les orphelins. D'accord. Ça me touche énormément. Le don de soi, en fait. Oui, ça me tient vraiment à cœur, voilà. D'accord. Une personne à saluer, papa, maman, la grande sœur, la petite sœur? Je salue ma maman, Ketos Massengo, je salue ma famille, je salue Paul Martinat, d'ailleurs, qui sera comme vous peut-être très bientôt. Vite fait, une personne à saluer avant de clore? Ben, simplement saluer un frère, Okila qui est à Libreville, mais également à Luguet qui est journaliste à la Belle TV. D'accord. Que je salue au passage. On salue évidemment nos confrères. Murphy, vite fait en quelques mots. Si je cite un nom, je vais juste filtrer d'autres. Donc je vais juste saluer la famille de manière générale. D'accord. Voilà. Bon bah c'est super. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.